Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur un aspect du programme économique de Marine Le Pen. C'est tous ces engagements, parmi les 144, qui consistent à débloquer en quelque sorte la société française, qui se trouve bloquée en réalité à 3 niveaux. Et en fait, le recouvrement des 4 souverainetés dont parle généralement Marine Le Pen dans ses discours, la souveraineté territoriale en sortant de Schengen, la souveraineté juridique, de façon à ce que nos lois ne soient plus la transcription des directives européennes, la souveraineté économique pour mener l'industrialisation que nous souhaitons et l'innovation que nous souhaitons selon nos propres critères, et bien sûr la souveraineté monétaire, c'est justement pour débloquer cette société française qui se trouve bloquée à plusieurs niveaux. Alors les blocages sont effectivement de 3 ordres. Tout d'abord, bien sûr, c'est le blocage d'une finance qui en réalité tourne sur elle-même, diverge, se concentre à l'infini et en fait ne remplit plus son rôle fondamental qui est d'alimenter les fonds propres de l'entreprise. Donc toutes les séries de mesures et d'engagements de Marine Le Pen sur le plan de la fiscalité, sur le plan des fonds à créer, des fonds d'investissement comme le fonds souverain qui sera adossé à la Caisse des dépôts et consignations, ont pour but de pallier et de remettre en quelque sorte la finance au service de l'entreprise. Il y a un deuxième blocage, c'est bien sûr le blocage d'une absence structurelle de représentativité professionnelle et syndicale en France. Marine Le Pen souhaite réhabiliter l'État stratège par rapport à l'Union européenne qui nous bloque à des tas de niveaux, mais elle souhaite s'appuyer sur un monde du travail qui sortira de ce désordre ambiant, qui est aujourd'hui désorganisé, puisque les syndicats représentent 7% des salariés, cadres et patrons. C'est unique en Europe. La France est 27e sur 27, lanterne rouge de la syndicalisation. Et donc, il faut apporter la liberté syndicale, mais il faut aussi réformer les branches professionnelles et qu'en quelque sorte, les syndicats rénovés, les syndicats de salariés, de cadres et patrons, viennent alimenter ces branches professionnelles au niveau de leur bureau directeur pour être vraiment les interlocuteurs privilégiés de l'État stratège en matière de réindustrialisation, d'innovation, etc., etc. Et puis il y a bien sûr le troisième blocage, je l'évoquais tout à l'heure en parlant de la sortie de Schengen, il faut récupérer notre souveraineté, recouvrer notre souveraineté territoriale, c'est bien sûr le poids, cette fois-ci plus qu'un blocage, c'est une asphyxie, cette asphyxie de l'immigration qui coûte 80 à 90 milliards d'euros par an et que bien sûr nous souhaitons endiguer puisque Marine Le Pen prévoit de ramener l'immigration non plus à près de 200 000 entrées par an, mais 10 000. Ce sera le volant minimal de façon à ce que cette immigration cesse de peser financièrement en particulier sur l'économie française et bien sûr dans un même temps, car il faut être logique, dans le programme de Marine Le Pen et ne serait-ce que sur le plan économique, il est fondamental de relancer la démographie. Voilà pourquoi il y a tout un train de mesures et d'engagements de Marine Le Pen pour relancer une politique démographique et une politique en faveur de la famille de façon à contrecarrer finalement le rejet d'immigration nouvelle sur notre sol.